Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va pêcher, cuisiner et manger des écrevisses. En premier temps on va d'abord aller les pêcher, je vais vous montrer comment on les pêche facilement, vous verrez que c'est vraiment facile. Et ensuite dans un deuxième temps je vous emmènerai dans ma cuisine pour vous montrer ma recette, pour que vous aussi vous puissiez cuisiner vos écrevisses facilement et vous en régaler. Je suis avec Alexis et on va essayer de pêcher la plus grande quantité d'écrevisses possible. Donc je sais pas combien de kilos on va pouvoir prendre, mais je pense que ça se compte en dizaines. On va voir si c'est aussi bon à manger. Parce que oui, bien sûr on va les manger, j'aborderai ça un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Mais vous allez voir qu'il y a des quantités absolument pharaoniques, c'est n'importe quoi. Bon, comment est-ce qu'on les pêche? De la manière la plus simple qui soit, avec ce qu'on appelle des balances. En fait les balances c'est un petit piège, quand on pose sur le sol, ça s'aplatit. On met un appât au centre, donc ça peut être du poisson, de la viande. Nous en l'occurrence on utilise des froliques, donc les froliques c'est des croquettes pour chiens. Vous voyez un peu là comment ça attire aussi bien les toutous. Et bon c'est à base de viande etc. Donc en fait quand on met ça dans l'eau ça dégage une odeur assez forte et les écrevisses en raffolent. Donc ça a l'avantage d'être pas cher et très pratique. Et ça c'est super. Donc là en fait j'ai mis une petite épingle à nourrice. J'ai mis une petite épingle à nourrice au centre de la balance. Et on a juste à glisser les froliques. Ce qui est pratique c'est qu'elles sont percées. On referme et après on met dans l'eau. Et ensuite rien de bien compliqué, il suffit juste de les jeter dans l'eau, que ça tombe bien à plat dans le fond de l'eau. Et puis le tour est joué, vous attendez 4-5 minutes et puis c'est bon. Hop, ah, je l'ai pas mis plat, c'est bon, c'est à plat. Et voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hop là. Là, tac, c'est bon. Et ça pêche, il n'y a plus qu'à attendre. Tac, donc pareil pour celle-ci, il faut qu'elle soit bien à plat sur le sol. Là, tac. Pareil, ça pêche, plus qu'à attendre quelques minutes. Ça fait 5 minutes qu'on a mis les balances. Donc là on est parti pour 1 heure de pêche entre guillemets non-stop pour essayer de pêcher un maximum d'écrevisses en poids. C'est parti, premier petit levé. Et regardez tout ça. Regardez-moi tout ça là. Il y en a des belles en plus hein. Celle-ci déjà elle est quand même très sympa. On peut voir qu'elle a une petite pince et une grande pince. Il y en a une qui est tombée et puis elle a repoussé. Et puis voilà, donc là en fait dans les écrevisses là il n'y a vraiment que la queue qui se mange. Le reste du corps vous pouvez l'utiliser pour faire des sauces. Mais vraiment ce qu'il y a de chair, d'intéressant, il n'y a vraiment que la queue. Donc voilà, allez avec les autres. Oh là là. Regardez-moi ça. Tout ce qu'il y a encore. Alors, il y en a moins, je pense une petite dizaine, une bonne douzaine au moins. Avec des beaux spécimens. Donc vous allez voir que le poids va vite monter. Donc chaque balance les espace de quoi, même pas les 2 mètres. Vous pouvez voir que malgré le fait qu'elles soient assez proches les unes des autres, eh ben il y en a toujours autant. Et c'est comme ça tout le temps. Vous pouvez les mettre au même endroit et attendre 5 minutes. Vous allez en prendre la même quantité. Regardez déjà ça, en 3 balances, on a déjà presque un demi-seau d'écrevisses. N'importe quoi. Allez, première levée qu'on a fait, on va la mettre dans le grand récipient. Voilà. On fait déjà une belle petite pierre là. La pêche continue. Petit relevé de balance. Belle petite balance. Il y a quelques beaux individus dedans. Ouais. Ces écrevisses sont des écrevisses de Louisiane, une espèce envahissante qui arrivait donc de Louisiane et qui envahit toutes les zones humides de France. Elle pose d'énormes problèmes écologiques parce qu'elle va manger énormément de végétation qui va détruire totalement les marais et donc tous les habitants qui s'y trouvent, les poissons, les oiseaux. Et vous pouvez voir aux quantités qu'il y a que les dégâts sont absolument énormes. Après avoir pêché les écrevisses, on va s'occuper de les préparer pour pouvoir ensuite les manger. Déjà, abréger ses souffrances avant de la préparer.
tac, il vous suffit juste de faire ça. Nous, on va manger donc la queue de l'écrevisse, la partie qui est là. Donc pour ça, un demi-tour, tac, on enlève le surplus, voilà. Ensuite, il y a une petite nageoire centrale, ici, il suffit de faire un demi-tour, de tirer, et voilà, l'écrevisse est vidée, il n'y a plus qu'à la préparer et à la manger. Et du coup, on met les queues dans un sac plastique. Après, il faut bien les laver, c'est très important. Puis après, vous pouvez manger ça en sauce, avec beaucoup d'aromates, etc. Bien assaisonné. Et vous verrez, c'est délicieux. Bonne journée. Ouais, on a passé une belle après-midi. Il y avait du résultat, des petites écrevisses, donc voilà, il n'y a plus qu'à manger. Et c'est donc en cuisine que je vous retrouve pour vous partager ma recette qui est vraiment facile et qui est très très bonne. Et tout d'abord, on va commencer par laver nos écrevisses. Vraiment, n'hésitez pas à très bien les laver. Vous pouvez les frotter entre elles, les essorer un maximum. Il faut vraiment que l'eau coule claire, parce que comme vous allez le voir, elles vont être quand même assez sales. Au bout de plusieurs minutes à les laver, normalement elles sont propres et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et on commence par couper une échalote finement pour la faire rissoler. Un petit filet d'huile d'olive dans une casserole bien chaude et c'est parti. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de beurre pour vraiment faire bien rissoler tout ça pour que ça ait aussi un peu plus de goût. Une fois que les échalotes sont prêtes, il vous suffit juste d'ajouter vos écrevisses. Une fois les écrevisses dans la casserole, on va les faire flamber. Alors moi je fais ça au cognac, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel alcool. Et une fois que vos écrevisses sont flambées, maintenant on va passer au plus important, la bisque. Alors moi j'ajoute de la bisque de homard, mais vous pouvez faire vous-même votre propre bisque, notamment d'écrevisses avec les chutes des écrevisses que vous avez pêchées. Et ensuite, on va recouvrir les écrevisses avec de l'eau pour qu'elles soient totalement immergées pour que la cuisson soit parfaitement homogène. Et maintenant on passe à une étape très importante, l'assaisonnement. N'hésitez pas à mettre beaucoup de sel. Je pèse mes mots, mais les écrevisses sont très fades et c'est vraiment l'assaisonnement qui fera toute la qualité de votre cuisine. Donc du sel, des aromates en grande quantité. Et pas mal de poivre aussi. Quelques belles feuilles de laurier pour donner encore un peu plus de goût. Et je finis par ajouter du thym, et là aussi en grande quantité. Je rajoute également un petit peu de concentré de tomate pour renforcer les saveurs. Et on mélange bien tout ça à feu moyen pour que ça bout tranquillement jusqu'à ce que les écrevisses soient totalement rouges et que la chair très bien cuite. Au bout de 15 à 20 minutes de cuisson, elles sont prêtes normalement. On peut voir qu'elles sont devenues bien rouges, signe qu'elles sont très bien cuites. Il ne reste plus qu'à vous servir et à déguster ça. Je me répète, mais c'est vraiment l'assaisonnement qui fera toute la qualité de votre cuisine. Et voilà, après la cuisine, place à la dégustation. Une belle petite assiette, donc c'est un plat qu'on va souvent manger en entrée, parce qu'au final, bon, il y a beaucoup de volume, mais au final, la quantité de nourriture, la quantité de viande est quand même pas très grande, donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de sympa en apéritif ou tout simplement en entrée. À goûter ça, le verdict, ça a bien rougi à la cuisson, c'est magnifique. Donc là, bien sûr, il faut ouvrir la carapace. Toute la sauce qui a pénétré à l'intérieur, qui a vraiment énormément aromatisé la chair. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est vraiment très important tout ce qui est aromates, assaisonnement de manière générale pour la sauce. Donc vous voyez à peu près la taille que ça fait une fois cuit. C'est tout petit, ça fait la taille d'une phalange, même pas. Mais c'est délicieux. C'est juste chiant à manger, long à manger. Donc c'est pas un repas à faire quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour manger, mais entre amis, un bon dimanche midi. Vous voyez la taille d'une queue, pourtant c'est une grosse écrevisse ça. Hein.
Vous voyez, ça fait la taille d'une phalange, même pas. Franchement, c'est bon. C'est super bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo pêche, cuisine et dégustation d'écrevisses. C'est vraiment trop bon. J'espère que c'est un format qui vous plaît, parce que je pense que c'est quelque chose que je vais refaire pour plein de choses différentes, que ce soit du gibier ou n'importe quoi. Donc voilà. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de le faire. Et donc, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde. C'est bon. Franchement, c'est super bon. Un délice. J'en reviens pas.